On s'est dit pour le dernier quand même, on doit le remettre. Ah, on n'a pas le choix. J'espère que vous allez bien. Ouais. Vous vous rendez compte quand même que le dimanche le plus chaud de l'année et potentiellement le dimanche le plus chaud depuis 1947 au mois de juin en Suisse, on n'a pas le temple. C'est quand même triste. C'est quand même... Je veux dire, l'hiver, on se les caille dans ce temple en se disant l'été, ça va être cool. Et puis on n'a pas le temple aujourd'hui, quoi. Non, mais c'est pas grave. C'est beau que vous soyez là, que vous traversiez la chaleur, que vous soyez motivés d'être présents. En tout cas, j'espère que vous ne serez pas déçus. Noémie, elle a dit que j'avais déjà fait un message ce matin et que j'étais rodé. Mais en fait, ce n'était pas le même message. Du coup, il n'y a que la fatigue, il n'y a pas le rodage, tu vois. Non, mais c'est vraiment un message que je me réjouis de vous apporter parce que je crois qu'il va terminer cette série et ce qu'on vit depuis le début avec ce livre de Néhémie. Et puis, en fait, je voulais vous poser une question, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre ton espoir dans quelque chose, dans ta vie? Tu sais, ça ressemble à quand tu dis, si j'avais ça, hein, ça serait vachement mieux. Tu sais, si j'avais l'iPhone 15, ça serait quand même vachement mieux ma vie. Si j'avais, non, il n'existe pas encore, exactement. Si j'avais un salaire un peu plus élevé, ça serait quand même vachement mieux. Si j'avais une meilleure voiture, ça serait quand même... Si j'avais une femme, ce serait magnifique, ou un mari, qu'est-ce que je serais plus heureux, hein? Si j'avais... Ou ça peut aussi ressembler à quand j'aurai. Hein, là, on est encore plus dans l'espoir parce qu'on sait qu'on va l'avoir un jour, tu vois. Quand j'aurai 30 ans, eh ben, ma vie, elle ressemblera à ça et à ça. Je suis à 29, j'ai plus qu'une année, quoi, tu vois. Mais voilà, on a tous cette tendance à mettre de l'espoir dans les choses. J'ai l'impression qu'avec l'âge, on se calme un peu. Plus on avance dans la vie, plus on réalise qu'en fait, c'est peut-être pas si satisfaisant que ça dans notre vie. Et en fait, le livre de Néhémie, moi j'ai l'impression, en tout cas l'impression qu'il m'a donnée pendant cette série, c'est que c'est exactement la même chose. En fait, on commence, pour un petit rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément vécu tous les dimanches, on commence avec cet appel que Néhémie a, ce cœur qu'il a d'aller rebâtir la ville. Il va parler avec le roi lui donne de l'argent et une armée, il peut repartir, il peut construire cette ville. Ils ont des oppositions, mais ils arrivent à les surmonter. Ensuite, il y a ce moment, c'était le dernier message il y a 2 semaines, Néhémie 8, où tu as le peuple qui est uni, tu as quelque chose de fort qui est en train de se passer, tu es là, waouh, c'est magnifique, la reconstruction d'Israël, de Jérusalem, waouh. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est magnifique. Puis, ils auraient dû s'arrêter là. Parce qu'il y a le chapitre 13 dans ce livre. Et je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais le chapitre 13, on préférait qu'il ne soit pas là. Ce serait tellement plus positif. On sortirait avec une touche. C'est positif, c'est trop bien. Le peuple d'Israël est revenu à Jérusalem. Voilà. Puis là, on a les 400 ans de silence. Tu vois, ça ferait du bien. Mais non, il y a le chapitre 13. Et ce chapitre 13, on ne va pas le lire ensemble, mais tu peux aller le lire si tu veux. C'est vraiment un constat négatif. Tu vois vraiment le peuple qui se recasse un peu la figure, en fait. Où il y a les problèmes d'avant qui reviennent. Il y a 2 fois la mention des pères. C'est-à-dire que 2 fois, Néhémie leur dit « Mais vos pères, ils avaient déjà fait ça avant. Et c'est à cause de ça que vous êtes partis en exil, c'est à cause de ça que vous avez dû quitter Jérusalem et partir à l'étranger. » Donc on voit vraiment que Néhémie est en train de leur dire, ça recommence là, vous êtes en train de recommencer, c'est pas bien, il faut pas faire ça, c'est une bêtise. Et puis on pourrait se dire, mais ça va finir comment cette histoire? Il va leur falloir quoi pour qu'ils comprennent que c'est mieux d'obéir à Dieu que de faire qu'à leur tête? Il va falloir quoi pour ça? On va retourner dans un nouvel exil et puis ça va recommencer, non-stop. C'est l'impression qu'on a quand on lit ce texte. Et moi, je crois que ce chapitre 13, il porte aussi un message pour nous et il est aussi un message dans l'histoire biblique. Ce message, c'est « Vous avez désespérément besoin de Jésus. Vous avez désespérément besoin de Jésus. » Parce que l'histoire qui se passe juste après Néhémie 13, enfin juste après, il y a quand même 400 ans entre deux, voilà. 400 ans pour nous aujourd'hui, ça fait très très long déjà quand tu dois attendre 1 semaine pour ton colis Amazon, c'est long. Donc imagine 400 ans. Donc voilà, il y a quand même 400 ans entre deux. Mais juste après, ce qui se passe, c'est quoi? C'est le colis Amazon de Jésus qui débarque. Et puis qui vient l'évangile et puis tout ce qu'on entend parler. Donc en fait, on reste sur cette touche-là
de dire, mais en fait, il y a beau avoir n'importe quel leader, n'importe quelle situation politique, n'importe quelle circonstance, le constat est toujours le même. C'est qu'on n'y arrive pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas, et nous-mêmes aussi. Et en fait, on a aussi besoin de comprendre ça dans notre cheminement de vie personnelle. On a besoin de réaliser qu'on met notre espoir dans plein de choses. Et en fait, on réalise avec les années que ces choses-là, elles sont bien, elles nous apportent des bonnes choses, mais elles ne nous comptent pas complètement. Qu'en fait, elles ne règlent pas tous les problèmes dans nos vies. Qu'il y a toujours des choses qui restent là et qui sont, voilà, des problèmes qu'on a dans nos vies. On a désespérément besoin de Jésus. Et en fait, c'est un auteur théologique, Kierkegaard, je crois que c'est un Danois ou un Hollandais, j'ai un doute, mais c'est pas grave. Il a parlé en fait d'un désespoir chrétien. C'est-à-dire que le désespoir chrétien, c'est d'arriver à ce constat-là que finalement la vie, elle sera jamais parfaite, complète, qu'il y aura toujours des problèmes, des éléments qui ne fonctionnent pas, mais qu'en fait, ce cheminement-là, ce désespoir-là, nous amène vers Jésus. Et nous permet de réaliser, mais en Jésus, il y a tout ce qu'on a besoin. Il est le seul qui peut me combler complètement. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas rêver d'aller voir une fois les Maldives ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas en opposition avec ça, mais c'est juste que tant qu'il n'y a pas Jésus, ça ne sera jamais suffisant. C'est ça le message de la Bible et c'est ça le message de Néhémie 13. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une phrase que je tire de la Bible du Semeur. On voit dans ce dernier chapitre la tendance de l'être humain à se détourner de Dieu. On voit dans ce texte, encore une fois, dans cet Ancien Testament, que l'être humain a cette tendance à se détourner de Dieu. A cette tendance à, quand les années passent et qu'il n'y a rien qui se passe, on se détourne de Dieu. Tu sais, c'est comme si tu laisses une pomme sur cette table. Si tu fais rien, cette pomme, elle pourrit. C'est logique. Si tu veux qu'elle pourrisse un peu moins vite, il faut la mettre dans un frigo. Enfin, voilà, tu peux la faire sécher. Il y a plein de solutions qu'on a développées avec les années. Mais sinon, elle va pourrir. Et en fait, notre cœur, c'est la même chose. S'il n'y a rien qui se passe, naturellement, notre cœur s'éloigne de Dieu, se détourne de Dieu, s'éloigne de lui. C'est ça, cette dynamique. Et en fait, je dis ça parce que ce message, c'est qu'on a besoin d'une transformation de notre cœur. La seule chose qui peut régler ce problème qui est là, c'est une transformation de notre cœur. Tu as beau avoir tous les systèmes politiques les plus parfaits que tu peux avoir, la meilleure démocratie, le meilleur code civil, la meilleure église, la meilleure voiture, la meilleure famille, je ne sais pas. Si tu ne règles pas le problème du cœur, ça ne changera rien. Et en fait, ce chapitre 13 de Néhémie, il nous dit que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, dans ces séries, dans ces derniers messages depuis maintenant 2 mois, tout ce qu'on a entendu, ça ne sert à rien si notre cœur il n'est pas transformé. Cool, hein ? Tu te dis, ouais, super, si j'avais su, je serais venu qu'au dernier. Je ne me serais pas coltiné tous les messages avant. C'est ça que ce Néhémie 13 nous dit. Une autre citation que j'ai lue qui m'a beaucoup touché. Depuis leur retour d'exil, les Israélites ont été confrontés à de nombreux combats. La purification de leur cœur s'avère être le combat le plus difficile qu'ils aient à livrer. Et moi, je crois que cette phrase, elle est tellement forte et elle révèle tellement bien ce qui se passe dans ce chapitre 13. C'est qu'ils ont lutté, ils ont dû construire des murailles, ils ont dû donner de l'énergie, ils ont dû faire plein de choses. Mais en fait, tout ce combat-là, c'est rien à côté du combat du cœur, en fait, de la purification de leur cœur, de ce changement au plus profond dans le cœur. Et tant que ça, c'est pas réglé, tu peux faire ce que tu veux, ça sert à rien. Je discutais avec un gars, ça fait déjà quelques temps, mais qui travaillait qui faisait des études de durabilité. La durabilité, c'est vraiment toute la réflexion par rapport à où notre société elle va, l'écologie, etc. Et on discutait, il savait pas que j'étais pasteur. Il m'a pas posé la question. Et puis il disait, voilà, il dénonçait aussi la responsabilité de la religion, etc. Et puis les conséquences qu'on avait aujourd'hui qui étaient liées à ça. C'était drôle qu'il ne savait pas que j'étais pasteur, il aurait peut-être pas osé le dire, mais c'est bien du coup qu'il l'ait dit. Et puis je discutais avec lui, puis en fait je voyais qu'il était dans un idéalisme, tu vois.
Il disait, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une religion avec au centre la terre. La terre sera le centre de la religion, etc. Puis je disais, mais tu sais, t'as beau faire ce que tu veux. Si tu ne règles pas le problème du cœur humain, de l'envie de posséder, de la convoitise, de vouloir plus que les autres, de vouloir se montrer, tu peux faire ce que tu veux au niveau écologique. Ça retombera au bout d'un moment. Et c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de faire des choses. Hein. Je pense que c'est juste d'essayer de faire des choses. Mais il faut juste réaliser que la chose la plus efficace et la plus utile, c'est si le cœur de l'homme peut être transformé, purifié, nettoyé de ces désirs-là qui nous poussent à vouloir plus que les autres, à vouloir se comparer, à vouloir toute cette dynamique-là. On a besoin de régler ce problème de cœur, chez les enfants aussi. Et pour ça, le constat, c'est que Néhémie, il n'est pas suffisant. Néhémie, il n'arrive pas à faire cette action-là. C'est vraiment le constat qu'on a avec ce Néhémie, c'est un très bon leader. Il est vraiment efficace et il fait du super bon boulot. Il reconstruit cette muraille très très rapidement. Il relève des troupes. Tu vois vraiment que c'est un bon leader, quoi. Un leader charismatique, un leader qui est organisé, qui est structuré, qui sait mettre les choses en route, qui sait comment prendre les personnes. Mais le constat de Néhémie 13, c'est qu'il n'est pas suffisant. C'est que Néhémie, n'est pas suffisant, n'arrive pas à avoir cette action-là. Et du coup, j'ai envie de faire une comparaison entre Néhémie et Jésus. Ce que Jésus finalement va pouvoir faire que Néhémie ne va pas pouvoir faire. Alors, premier élément, c'est que Néhémie, il fait une action, il a une action qui est extérieure. Alors que Jésus, lui, il va pouvoir faire une action qui est intérieure. Je m'explique. Néhémie, lui, il ne peut pas venir opérer notre cœur, tu vois. Il ne peut pas faire une petite opération chirurgicale et puis il retravaille ça, puis après il recoue et puis voilà. Tu vois, il ne peut pas venir à faire une action intérieure à l'intérieur de nous. Le seul truc qu'il peut faire, c'est agir extérieurement. Et on voit là, juste 3 versets comme ça pour montrer ce que je vous dis. Néhémie 13, verset 15, c'est écrit « Je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient l'or doré. » Néhémie 13, verset 17, « Je fis des reproches aux notables de Juda et je leur dis, » je me suis arrêté là pour ne pas aller plus loin, verset 13, 21, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, j'utiliserai la force contre vous. » Donc on voit les 3 problèmes qu'on a dans ce texte, si jamais pour avoir un peu de contexte. Le premier, c'est qu'il n'y a plus de dîmes au temple. Les gens délaissent en fait les personnes qui servaient au temple et ils reçoivent plus de dîmes. Et en fait, en entendant ça, en tant que pasteur, tu te dis, c'est cool, je vais pouvoir dire, vous voyez, il ne faut pas délaisser l'Église, il faut continuer d'être généreux envers elle et puis d'apporter des choses. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est quand on creuse le texte, on réalise que c'est aussi lié à une mauvaise gestion des leaders dans le temple. Où en fait, ils louent une salle à quelqu'un et puis du coup, il n'y a plus de place. Puis voilà, c'est un peu une conséquence négative. Donc du coup, c'est une double challenge, tu vois. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils ne respectent plus le Shabbat. Qu'ils font du business 7 jours sur 7, qu'ils ne s'arrêtent jamais et qu'ils ne respectent pas ce jour que Dieu a mis à peur. Et le troisième problème, c'est un problème qui nous paraît peut-être un peu plus bizarre à nous aujourd'hui, mais c'est qu'ils se marient avec des personnes de peuples étrangers. Et en fait, l'enjeu à cette époque-là par rapport à ça, c'est qu'en mariant quelqu'un d'un peuple étranger, tu fais aussi venir des idoles, en fait. Et du coup, on voit vraiment, depuis Salomon, qui a marié beaucoup trop de femmes, et puis de plein de pays, en fait, lui-même, il ne créait pas des lieux d'adoration pour lui, pour aller adorer d'autres dieux, mais il le faisait pour ses femmes. Et du coup, en le faisant pour ses femmes, tout le peuple l'a amené en fait à sa suite. Donc c'est ça l'enjeu qui est là derrière, c'est ce cœur qui se détourne de Dieu et qui regarde à autre chose. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a plus cet enjeu, comment dire ça, de nation, etc. Bref. Mais on voit que Néhémie, tout ce qu'il peut faire, c'est faire des reproches, donner des avertissements, même les menacer. J'utiliserai la force contre vous. Et tu sais, moi, j'ai tellement cette impression-là dans l'éducation de mes enfants, de pouvoir avoir qu'une action extérieure, de dire, tu fais pas ça, si tu fais ça, il va se passer ça, et puis si vraiment tu obéis pas, je te prends par la force et je te mets dans ta chambre, tu vois. C'est tout ce que je peux faire. Mais s'il veut ressortir constamment, au bout d'un moment, il faut pas qu'il entende, mais je ne peux plus rien faire. Je peux pas aller plus. Si vraiment, genre, je peux faire qu'une action extérieure à lui.
J'ai le même problème que Néhémie. Mais Jérémie et Ézéchiel, qui sont deux prophètes de l'Ancien Testament, qui en plus sont écrits avant l'époque de Néhémie, donc ils avaient déjà reçu une révélation de ce problème-là, ils écrivent ça. Ils disent en annonçant, par rapport à Jésus et le Saint-Esprit, « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi, non pas sur des tables, comme Moïse ou je sais pas, dans un livre, mais je mettrai ma loi au-dedans d'eux, à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. » Et ça, en fait, c'est ce qui est accompli, ce que Jésus accomplit, mais surtout ce que le Saint-Esprit vient faire dans nos vies. Il vient déposer cette loi dans nos cœurs. Il vient déposer c'est le seul qui a cette capacité de transformation auprès de notre cœur, qui n'est pas juste un impact extérieur, mais qui vient vraiment à l'intérieur. Régler ce problème, vivre cette transformation qui est là. Mais ce que ça nous apprend aussi, c'est qu'on a besoin de cette proximité avec le Saint-Esprit. On a besoin de lui laisser faire, on a besoin de l'accepter, de lui dire « Je réalise que j'ai un problème de cœur, viens le transformer. Viens changer cette réalité-là dans ma vie. » Et quand je parle de cœur, je pense que c'est juste important de bien l'expliquer. Quand je parle de cœur, nous aujourd'hui, les cœurs, c'est les on oppose la tête et le cœur. Hein, je pense que vous avez sûrement déjà entendu ça. Il y a la tête et il y a le cœur. La tête, c'est du coup notre intelligence, notre réflexion. Le cœur, c'est un peu bon, il y a les tripes encore. C'est très complexe quand même, l'être humain. Finalement, quand même, tout se passe plus ou moins là-dedans, je pense. Mais le cœur, en fait, à l'époque, ils ne savaient pas qu'il y avait un cerveau là-dedans. Enfin, ils ne savaient pas que tout passait dans le cerveau à l'époque. Donc, pour eux, le cœur, c'était vraiment ta vie en entier, en fait. Donc, ça englobe tes réflexions, tes pensées, ta volonté, tes désirs, tes envies. Enfin, c'est vraiment ta vie. Parce qu'ils ont compris que le cœur, s'il ne bat plus, il n'y a plus rien, quoi. Du coup, c'est pour ça que le cœur, ça représente vraiment ta vie dans son ensemble, qui a besoin d'être transformé, qui a besoin d'être changé. Et ça, Néhémie n'a pas pu le faire. Aucun leader ne pourra le faire. Aucun pasteur, aucun des plus reconnus, aucun leader ne pourra le faire, cette action intérieure. C'est pas possible. Seul le Saint-Esprit, si on lui laisse faire, peut venir faire cette transformation. Deuxième et dernier point de cette comparaison entre Néhémie et Jésus, on voit aussi dans ce chapitre 13 que Néhémie, lui, il est limité. Il est limité, alors que Jésus, il est illimité. Deux éléments dans lesquels on voit les limites de Néhémie. Le premier, c'est qu'il est limité dans l'espace. Néhémie ne peut pas être partout en même temps. Et en fait, le problème qui se passe là, on voit ça dans Néhémie 13:6, c'est écrit, donc c'est au début de Néhémie, « Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi. » Donc en fait, Néhémie doit retourner auprès du roi, et après quelques années, je ne sais pas combien, il revient, et puis là, il est là, « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là ?» Je me suis dit, j'aimerais bien quitter l'église, puis revenir dans 5 ans, puis voir ce qui serait encore là. Parce que je crois que ça révèle quelque chose finalement. Est-ce qu'on suit une personne ? Est-ce qu'on agit d'une certaine manière parce que lui nous a dit que, ou parce qu'on en a été convaincu et que le Saint-Esprit est venu faire une transformation dans notre cœur ? Et moi, mon souhait, c'est que dans 5 ans, je ne voyais pas une église pro où je me dis « Ah, j'ai quand même fait du bon boulot quand j'étais là », mais ce serait plutôt qu'il y ait encore quelque chose d'hyper beau, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit, parce que c'est à lui auquel on s'attache. Et Jésus, dans ses dernières paroles, qu'est-ce qu'il dit ? « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus, il déclare, c'est les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, il leur dit, il va monter, mais il leur dit quand même, je serai toujours avec vous, jusqu'à la fin des jours. Et cette présence, de nouveau, c'est au travers du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit viendra à la Pentecôte, il peut être en chacun de nous en même temps. Il n'est pas limité dans l'espace. Et ça, c'est tellement magnifique. Et le deuxième élément où on voit aussi les limites de Néhémie, c'est, j'ai envie de dire, dans son énergie. En fait, moi, je trouve que dans ce chapitre 13, Néhémie pète un peu un câble. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Surtout dans ce passage-là, Néhémie 13, 25. C'est la dernière fois qu'il intervient, en fait, par rapport à une situation. Il leur dit, « Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux
Donc si dans l'éducation tu en arrives là, franchement, appelle quelqu'un avant, hein, c'est important. Et je leur fis prêter serment par Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Et tu sais, la Bible, elle nous raconte des histoires, mais elle ne nous donne pas toujours si on doit les évaluer positivement ou pas, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Dieu, c'est pas juste tu lis un verset dans la Bible, tu dis ça c'est la Bible qui dit, non, parce qu'il y a un contexte, il y a une réalité. Alors là, moi j'ai quand même l'impression, voilà, que ça ressemble quand même un petit peu, il est à bout là, Néhémie, tu vois. Il en a marre. Il a risqué sa vie en allant parler au roi, il a donné des années pour voir. Puis on en arrive là, et pour moi il pète un câble, quoi. Et Jésus, on voit aussi, il pète un peu un câble, tu vois, quand il va au temple. Mais c'est un pétage de câble contrôlé. Là, j'ai l'impression qu'on perd un peu le contrôle, quoi. Et Jésus, il n'a jamais agi comme ça envers quelqu'un quand il est venu sur terre. Un autre exemple aussi où j'ai l'impression qu'il arrive à sa limite dans son énergie, c'est Néhémie 13, verset 31. En fait, c'est une phrase qui revient 3 fois dans ce passage-là. C'est Néhémie qui dit « Souviens-toi favorablement de moi, mon Dieu. » Ça finit comme ça, Néhémie 13. Ça, c'est le dernier verset de Néhémie 13. Alors comme ça, moi, je trouve qu'on se dit, waouh, c'est une belle prière. Ça souligne quand même que Néhémie, il a envie de plaire à Dieu, en fait, et pas aux hommes. Et que peut-être qu'il n'est pas toujours compris dans ce qu'il fait, surtout s'il le fait comme ça, mais quand même, son désir profond, c'est de suivre Dieu. Ok, alors ça n'excuse pas toutes les mauvaises actions, mais pour moi, ça montre qui vient devant Dieu et puis qui se soumet devant lui, tu vois, qui dit, mais Seigneur, souviens-toi de moi. On voit vraiment cette approbation. Mais, moi, il y a un élément que, voilà, je ne l'ai pas lu, mais je le trouve hyper intéressant. C'est qu'en fait, au tout début de Néhémie, premier message à l'hôtel de ville, pour ceux qui étaient là, qu'est-ce que Néhémie fait? Il prie en nous. Il s'identifie au peuple. Il dit, pardonne-nous nos fautes parce que c'est à cause de nous qu'on est dans cette situation-là, etc. Et je me dis quand même, c'est intéressant qu'au début, il est en nous et à la fin, il est en moi, il est en je. Ça montre quand même que peut-être qu'il est là. Écoute, moi, j'ai fait ce que je pouvais là. Alors au moins, souviens-toi de ce que j'ai fait, s'il te plaît. Mais je ne peux pas faire plus. Je suis limité là. Je ne suis pas capable d'en faire plus. Et en réfléchissant à Jésus, je me suis dit, qu'est-ce que Jésus dit quand il est au bout, quand il atteint sa limite, quand il est sur la croix, qu'il a été déjà fouetté avant parce que Pilate, il espérait qu'en le fouettant, ça suffise, que ça soit suffisamment de souffrance puis qu'il puisse le libérer, donc il a subi ça. Et en plus, il subit encore la croix dessus. Ça devait être tellement affreux, le supplice de la croix. Il est là. En plus, c'est le Fils de Dieu, donc il sait qu'il a la capacité de redescendre, donc c'est encore plus violent le contraste. Donc il est à bout, je veux dire, il est sur le point de mourir, quoi. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Moi, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, waouh! Qu'est-ce que c'est beau. Et ça, Néhémie, et c'est pas pour le blâmer, parce que tous les êtres humains, ils peuvent pas en arriver là. Parce que nous, en fait, en tant qu'êtres humains, on s'inquiète de notre propre salut, on s'inquiète de notre propre statut devant Dieu. Jésus, il n'a pas ce problème-là. Il n'a pas ce problème-là devant Dieu. Et du coup, quand tu te dis, mais ça fait déjà 10 fois que je demande à Dieu pardon pour ce truc, et j'arrive pas à m'en débarrasser, rappelle-toi, oui, ok, peut-être n'importe quel être humain, au bout d'un moment, il serait là, bon, écoute, il faut que... J'en ai marre, là, j'ai plus la patience. Mais Jésus, lui, il est illimité. Lui, il en a pas marre. Il a la patience pour te transformer, pour avancer avec toi, pour vivre ce cheminement avec toi, ce processus. Et moi, je crois que par son Saint-Esprit, il peut vraiment agir dans nos vies. Il peut vraiment venir nous donner cet impact. Mais ce n'est pas juste un jour où tu pries, tu dis « Seigneur, viens transformer mon cœur » et puis le lendemain, c'est réglé. On le voit bien que les chrétiens, souvent, ils ne sont pas meilleurs que les autres au niveau de leur attitude de cœur. Mais c'est en étant constamment dans une proximité avec le Saint-Esprit,
en étant proche de lui, en le laissant nous transformer, nous changer, nous travailler, nous faire avancer dans cette collaboration en fait. C'est ça qui est magnifique avec Dieu. C'est des fois difficile de dire c'est moi qui a fait ou c'est Dieu qui a fait. Parce que c'est embriqué, ça vient ensemble. Mais il peut y avoir cette intervention qui est là. Alors moi, c'est l'encouragement que j'ai envie de te donner ce soir. C'est réalise que tu as désespérément besoin de Jésus. Réalise que tu as besoin de lui parce que sans lui, tu n'y arrives pas. Et laisse le Saint-Esprit, au travers aussi de toi, mais vivre cette transformation et ce changement. Et ça, aucune personne ne va pouvoir le faire. C'est seulement le Saint-Esprit. Juste envie de prier. Seigneur, moi je te remercie pour ce texte de Néhémie 13. Merci pour cet enseignement tellement riche qu'il est pour nos vies aujourd'hui. Et il fait aussi du bien parce que combien de fois on est face à des échecs, combien de fois on est face à nos limites, combien de fois est-ce qu'on est face à des défis dans notre quotidien. Et en lisant ce texte, on réalise que même des personnages dans la Bible, des personnages qui ont été appelés par toi, qui ont été utilisés par toi, ils ont aussi été confrontés à ça. Et ils ont dû arriver à ce constat, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de ce roi Jésus, illimité, complet dans sa patience, dans son amour envers nous. J'ai besoin de son Saint-Esprit qui peut venir agir à l'intérieur, là où personne d'autre peut intervenir. Il peut venir faire cette transformation. Alors moi, je te prie, Saint-Esprit, je veux te souhaiter la bienvenue dans nos cœurs. Saint-Esprit, je te prie que tu puisses venir maintenant dans nos vies pour ceux qui le désirent. Venir et que demain, après-demain, après-après-demain, on puisse se rappeler, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin que tu sois là et que tu collabores avec moi, que tu fasses ton œuvre en moi, parce que sinon j'y arrive pas. Merci Jésus, merci pour ce leader, pour ce roi que tu es et qui est le seul qui mérite complètement ce titre. Amen.